Salam alaikum, bonsoir ou bonjour à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'habitude. Aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo par rapport à un personnage, enfin deux personnages, mais plus particulièrement un personnage euh, qui a marqué négativement, je dirais, l'histoire du Maroc. Je m'expliquerai dans cette vidéo. Donc il s'agit de Mardoché, hein, comme vous pouvez le voir sur cette photo, apparemment c'est lui. C'est sur un site marocain Zamen en tout cas. Alors, vous allez voir qu'il y a d'autres sources, hein. Je ne vais pas toutes vous les mettre, mais quelques-unes. Et on va parler principalement de lui et de son acolyte aussi. Donc ce personnage que vous voyez, c'est un juif marocain qui a été le guide de Foucault. Donc Foucault, c'était un membre de l'armée française, hein. On va le voir. Donc, en fait, ces deux personnages ont grandement aidé l'IOT à conquérir le Maroc. Le Maroc qui était un pays assez inconnu des étrangers. Et donc, on va voir ça ensemble, Inch'Allah. Alors, on va descendre. Voilà. Donc la connaissance du Maroc par Charles de Foucault n'aurait jamais été possible sans l'aide d'un homme, Mardoché Ben Serrour, un juif marocain grand explorateur que l'histoire n'a finalement pas si bien remercié. Voilà, comme si on devrait le remercier, il manquerait plus que ça. Donc je vous lis pas tout l'article. En gros, il y a plusieurs sources, hein. Il y a notamment le site Yabiladi qui en parle. Donc, histoire de Charles de Foucault, la sainteté à la solde du colonialisme. Donc, béatifié par Benoît XVI et détenteur d'une hagiographie riche de plus de 40 ouvrages, Charles de Foucault reste pourtant un personnage controversé dont le parcours et les travaux ont indéniablement servi les politiques coloniales en Afrique du Nord. Pareil, je ne vais pas tout vous dire, mais en gros, c'était un chrétien, hein, donc Charles de Foucault, un Français, qui faisait partie de l'armée française, et qui a aidé l'IOT à coloniser le Maroc. Comme vous pouvez le voir là, Charles de Foucault n'en demeure pas moins une figure ambivalente de la colonisation française. Donc un explorateur, serviteur de la colonisation. En 82, Charles de Foucault démissionne de l'armée et prépare un voyage au sud du Maroc où il dit vouloir étudier les Arabes qui avaient eu sur lui une forte impression, comme le rappelle René Bazin. Le futur explorateur voit le culte musulman d'un bon œil au départ. Il écrira dans son livre Reconnaissance au Maroc, donc vous avez la source, hein, que l'islam lui plaisait beaucoup par sa simplicité de dogme, simplicité de hiérarchie, simplicité de morale. Une opinion qui va changer selon l'historienne Marie-Claude Berger, pour qui le regard de Charles de Foucault va se tourner vers les Berbères considérés plus aptes à être christianisés. Donc voilà, en gros, il raconte sa vie, blablabla. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous invite à le faire vous-même si ça vous intéresse. Et vous devriez, c'est un conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, en gros, il a été aidé par Mardoché, un juif marocain. Alors, c'est où le passage où... Je suis en train de chercher. Bon, j'ai pas retrouvé le passage concerné. En gros, ils ont sillonné le Maroc. Voilà, je crois que c'est là.
Un travail réuni dans son livre Reconnaissance au Maroc, qui servira au général Giraud pour la campagne de pacification française en 1923, selon l'historienne Marie-Claude Berger. Voilà. Donc en gros, il a donc ces deux personnages, hein, et surtout, enfin, lui, on va dire que c'était pas un traître, il a servi son pays, la France, mais il s'agit du juif marocain, donc Mardoché, qui a trahi le Maroc, hein, son pays, au profit des colons français. Et je voulais vous parler d'une chose. Là, je suis sur un site apparemment juif, hein, s'appelle Terre Promise. Hein. Donc, voilà. Donc Mardoché, le guide de Foucault, il parle de lui. Et donc la connaissance du Maroc par Charles de Foucault n'aurait jamais été possible sans l'aide d'un homme, Mardoché Ben Serrour, un juif marocain grand explorateur que l'histoire n'a finalement pas si remercié. Donc ils ont repris en gros je pense l'article de Zaman. Donc l'homme qui a fait connaître le Maroc aux Français et permis sa colonisation s'appelait Charles de Foucault. C'est une histoire archi inconnue. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le voir ici, le périple méditerranéen, donc Mardoché Ben Serrour est né dans une petite communauté juive installée dans l'oasis de Akka, minuscule point du sud-est marocain situé entre le Dra et l'Atlas. Enfant, ses parents décidèrent d'en faire un homme de religion et l'envoient à Marrakech pour étudier le Talmud. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, moi. Voilà, le Talmud, retenez bien ça. Parce que on parle peu du Talmud, hein, ce livre qui fait partie de la confession juive, des livres de la confession juive, voilà. Et en gros, moi, j'ai rien contre les juifs, sauf les juifs sionistes, hein, pro-israéliens et ceux extrémistes, parce qu'il y a des extrémistes chez tout le monde, même chez nous les musulmans. Je suis contre les extrémistes musulmans, je suis contre les extrémistes chrétiens, les extrémistes athées, voilà, tous les cons quoi en gros. Et moi je voulais vous parler de ça parce que pour moi, quand on voit ce qu'il y a dans le Talmud, c'est un livre qui est assez qui fait polémique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça m'étonne pas de voir qu'un type comme lui qui a étudié le Talmud a trahi le Maroc. Alors qu'on a toujours protégé les Juifs au Maroc, notamment quand ils se sont fait virer d'Espagne, hein, d'Andalousie, comme les musulmans. Beaucoup d'entre eux se sont réfugiés au Maroc et plus globalement en Afrique du Nord. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo, pour informer mes compatriotes que c'est pas anodin en fait. C'est pas anodin. C'est pas comme ça par hasard. Voilà. Dans le livre du Talmud, il y a beaucoup de paroles choquantes, hein, des cris choquants concernant nous, les goyim, les non-juifs. Hein. Donc ils invitent à, voilà, pour eux, les non-juifs sont des animaux, on peut les tuer, les voler, les trahir. Voilà, je vous en ai déjà parlé, hein, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Donc voilà, une petite leçon d'histoire, même si je suis pas un historien. Mais donc c'est des historiens qui en parlent, comme vous avez pu le constater. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est très important de savoir ce genre de fait historique et de savoir qui nous a trahis. Ça ne veut pas dire qu'il faut appeler à la haine, bien sûr, etc. C'est pas le but. Donc je vous remercie de votre attention. Pour les musulmans, je vous dis salam alaikum. Pour les non-musulmans, à bientôt, Inch'Allah.